Félicitations, Sophia, c'est une fille. Elle est là, elle est là. C'est papa. Toi, tu sauras que tu es exactement ce que je voulais. Exactement. Arrêtons-nous une seconde. Sophia vient de donner naissance. Et sa première pensée en tenant sa fille, c'est de lui promettre ce que son propre père ne lui a jamais donné. Elle brise le cycle, en temps réel, dans la salle d'accouchement. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on retrouve Sophia et on décode le moment où tout bascule. La confrontation avec son père, sa réalisation à lui, et comment Sophia devient la mère qu'elle n'a jamais eue. Et quelque chose s'est passé. En regardant sa fille grandir, Sophia a réalisé quelque chose de douloureux. Elle reproduisait inconsciemment les mêmes schémas. Elle surveillait ses réactions. Elle se retenait de trop aimer par peur de mal faire. Elle avait peur d'être insuffisante comme mère, parce qu'on lui avait appris qu'elle était insuffisante comme fille. Et ce jour-là, Sophia a décidé d'appeler son père. Sophia, tout va bien? Papa, j'ai besoin de te dire quelque chose. Quelque chose que je porte depuis toujours. Je t'écoute. Tu voulais un fils. Et moi, j'ai passé toute mon enfance à essayer de devenir ce fils, à effacer ce que j'étais, pour que tu m'aimes. Sophia, Je ne dis pas ça pour t'accuser, papa. Je dis ça parce que j'ai besoin que tu le saches. Et parce que j'ai besoin d'avancer. Ce qui s'est passé ensuite, peu de gens le vivent. Et pourtant, c'est le moment le plus libérateur qui soit. Le père a réalisé. Pas immédiatement, pas facilement, mais quelque chose dans les mots de Sophia a traversé des décennies de défense et d'aveuglement. Il a raccroché. Il a pleuré seul dans son fauteuil. Et pour la première fois, Il a vraiment vu sa fille. Pas comme une déception, comme une femme extraordinaire qu'il avait regardée sans la voir pendant 40 ans. Ta sœur m'a dit quelque chose aujourd'hui. Elle avait raison. J'ai été un mauvais père pour elle. Papa, je ne savais pas ce que je faisais. Mais l'ignorance n'excuse pas tout. Sophia, tu es venue? Je t'ai amené quelqu'un à qui je voudrais que tu te présentes. Ta petite fille. Ma petite fille? Bonjour papy. Elle est magnifique. Elle ressemble à sa maman. C'est la première fois que tu dis ça. Merci, papa. Sophia aurait pu transmettre cette blessure. C'est ce que font la plupart des enfants non aimés pour ce qu'ils sont. Ils transmettent, sans le vouloir, sans le savoir. Mais Sophia fait quelque chose de courageux. Elle a nommé la blessure. Elle a confronté son père. Et elle a décidé consciemment, cette blessure s'arrête avec moi. Chaque soir, Sophia dit à sa fille quelque chose que son père ne lui a jamais dit. Tu sais ce que tu es pour moi? Quoi, maman? Exactement ce que je voulais. Briser un cycle familial, c'est l'un des actes les plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. Ça demande de nommer ce qui fait mal, de confronter ceux qu'on aime, et de choisir consciemment d'être différent. Sophia n'a pas effacé sa blessure. Elle l'a transformée en force. Et son père, à 70 ans, a eu la grâce de réaliser, et de le dire. Il n'est jamais trop tard pour voir son enfant. Et il n'est jamais trop tard pour briser ce qu'on a reçu. Est-ce que vous avez confronté un parent? Est-ce que vous avez choisi consciemment de briser un cycle? Racontez-le-moi en commentaire. Partagez cette vidéo, elle pourrait donner le courage à quelqu'un de faire ce premier pas. Abonnez-vous à Elisabeth Décode. À très vite.